J'ai fait la première vidéo, je sais même pas si je vais la poster, je l'ai mis dans mes brouillons. Si je la poste et vous la voyez, tant mieux. Mais là, j'ai juste envie de parler face à la caméra. Là, je suis en pause, je suis en télétravail. Et je me dis, je vais parler face à la caméra parce que ce matin, j'ai appris quelque chose qui m'a un peu choqué. Et je vais mettre en garde les parents, en fait. En fait, il ne faut pas abandonner. Je ne vous dis pas ça pour vous désespérer, juste pour vous dire que vous devez vraiment rester sur vos gardes. Parce que le combat maintenant, il n'est pas seulement au niveau de nous, les adultes. Là, nous, on est déjà fait. Voilà. Il est au niveau des enfants. C'est un avertissement que je veux vous donner. Je pense commence à comprendre, à discerner en fait ce que le diable il est en train de faire. Il est en train de former. Et la Bible en parle, hein, que vers la fin des temps, elle donne une description en fait des gens vers la fin des temps, comment ils seront. Moi, quand je lisais ça dans ma Bible, il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à l'imaginer. Et maintenant, je crois. C'est pas que maintenant je crois tout ce que dit la parole de Dieu. Même si je ne sais pas comment ça va arriver, mais je crois que ça va arriver parce que le diable s'est mis vraiment en mission de former toute une génération pour lui. Ce serait une génération vraiment perverse. Et ça a déjà commencé. Une génération vraiment perverse. Et ils ne sauront même pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce qu'ils seront éduqués au fur et à mesure dans le mal. Et vous voyez, maintenant, c'est comme ça. Au travers de la télévision, au travers des médias, au travers de la culture, on est en train d'éduquer nos enfants, être habitués à voir de plus en plus de choses sales. Au travers même de la musique, euh, des films, des séries, des dessins animés, nos enfants s'habituent de plus en plus au monde des ténèbres et ça devient normal pour eux. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps de cela, je parlais avec mes enfants de la magie, de la sorcellerie. Je leur disais que c'était des choses très mauvaises. Et mes enfants argumentaient en faveur de ces choses-là. Sachant que moi, ce sont des choses que je déteste. Et je me dis, vous savez, on ne fait pas, en tant que parent, on ne fait pas tout seul l'éducation de nos enfants. Pour avoir des enfants, vous êtes là, vous vous conduisez bien devant eux, euh, vous priez, vous faites tout, vous essayez de vous conduire de façon intègre. Mais si vos enfants regardent des choses ailleurs, s'ils fréquentent des gens ailleurs, des gens qui leur mettent des choses dans la tête, des gens qui vivent d'une autre façon, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention à votre entourage, autour de vous. Même votre entourage familial, hein. Moi, je peux pas, franchement, même votre entourage familial. Vous êtes quelqu'un, vous êtes attaché à Dieu, mais si votre famille n'est pas attachée à Dieu, parce qu'on peut avoir une famille qui est religieuse, mais on peut être religieux, hein, aller à l'église et tout, et dans les faits, ne pas avoir une attitude de personne attachée à Dieu. On est religieux, mais à côté de ça, on se permet de regarder, voilà, des films de vampires ou des choses, des films avec des sorciers, des choses qui glorifient les œuvres de Satan. On peut être religieux et puis, il y a tellement de choses qui font qu'on invite le diable chez nous. Vous voyez? Et malheureusement, moi, je me sens un peu comme Noé, tu vois. Je suis un peu comme Noé au sein de mon entourage. Quand je mets en garde les gens contre certaines choses, je suis la rabat-joie. Je suis la personne rabat-joie, je suis celle qui exagère. Je suis... voilà. Alors que je sais terriblement ce que ces choses-là font sur eux. Je sais terriblement qu'on ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas se permettre d'écouter n'importe quelle musique. Quand je parle à ma grande fille, par exemple, de ne pas écouter certaines musiques, et je vois ce que la musique fait. Vous n'avez pas conscience. Voilà, j'avais oublié aussi ce canal aussi d'envoûtement. Avec les écrans, il y a aussi la musique. La musique est un des plus puissants canaux d'envoûtement. C'est un canal puissant mais d'envoûtement. Vous vous en rendez pas compte. Moi, je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté d'écouter la musique du monde, c'est plus facile pour moi de prier, plus facile pour moi de me consacrer à Dieu, plus facile pour moi de marcher avec Dieu. Et ça, si tu dis ça à certaines personnes, elles ne pourront pas comprendre parce que la musique, en fait, le diable, il a éduqué, en fait, des générations à être habituées à un certain mode de vie. Ça fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, la culture. Ça fait partie de la façon de vivre. C'est ce qui unit des peuples. Donc c'est très dur en fait d'en sortir du jour au lendemain, de te dire que tu ne vas plus écouter certains types de musique, tu vas plus aller à certains types de concerts, que tu vas plus aller à certains types d'endroits. Vous savez, moi quand j'étais dans le monde, le fait d'aller en boîte, de danser, bah, tu te sens uni avec les autres. Vous êtes dans la même culture, vous sortez, vous rigolez. Et moi, je veux dire, ça fait des années, je sors plus. Je suis devenue casanière. Si je sors, c'est peut-être au restaurant. Je dis pas que voilà, j'ai banni quasiment toute la musique du monde. Il y a peut-être des musiques que j'apprécie particulièrement qui sont... Mais en, en, en temps général, je n'écoute pas la musique du monde. Ça peut m'arriver d'être dans un endroit et d'entendre la musique du monde, mais je moi-même me lever et la mettre comme ça pour écouter, non, je n'écoute pas.
Et je me rends compte que ma relation avec Dieu est plus facile, en fait. Et je commence à me dire que vraiment la musique aussi est aussi un levier d'envoûtement. Un levier d'envoûtement dont on n'en parle pas. Et le fait d'en parler, ça peut être très gênant. Ça peut être très gênant parce que tu vas passer pour la rabat-joie, parce que les gens aiment la musique. Et la musique, c'est quelque chose de beau et de merveilleux. Mais c'est quelque chose de très beau. Moi, j'aime la musique. J'aime écouter de la bonne musique. Quand c'est de la musique voilà, classique, de la musique chrétienne, certaines musiques, voilà. Je préfère plus la musique qui glorifie Dieu. Il y a certaines musiques aussi, des classiques, pas forcément chrétiens, que j'aime aussi. Mais je me rends compte que la plupart des musiques de maintenant glorifient des choses qui ne sont pas bonnes. Des choses qui glorifient le diable. Des choses qui glorifient en fait l'œuvre de l'ennemi. Et malheureusement, les gens s'habituent à écouter ça, s'habituent à ce genre de choses. Et ça transmet des mauvaises vibrations, des mauvaises émotions, des mauvaises choses en fait. Bref, j'ai tellement à dire. En fait, ce monde, il me dégoûte. Je sais pas comment vous dire ça. Ce monde me dégoûte vraiment. Je me rends compte à quel point, quelquefois, j'ai envie de vous dire, franchement, il faut avoir de l'espoir, il faut prier et tout ça. Mais quelquefois, quand j'y pense comme ça, des fois, je n'ai pas d'espoir pour ce monde en fait. Pour moi, ce monde, il est perdu. Pour moi, ce monde, il est perdu. C'est un monde qui a mais vraiment férocement besoin de Jésus-Christ. Ce monde, il a besoin vraiment de Jésus. Il a vraiment besoin de comprendre. Quand je parle du monde, je ne parle pas du système. Le système, il est déjà pourri, c'est même pas la peine. Voilà, le système, il est totalement dirigé par le diable, on le sait. Je te parle des gens qui sont dans le monde. Ces gens-là, pour lesquels Jésus, il est mort, tu vois. Quand on lit, je crois c'est en Jean 3,16 qui dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Je parle de ce monde-là. Ces gens qui sont dans le monde pour lequel Dieu a donné son fils unique. Je ne parle pas du système du monde qui a été totalement formaté et mis en place justement pour détruire les gens. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont en train d'être détruits. Et tu le vois. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand Dieu te donne le discernement, et c'est ça en fait, la Bible est dit dans un passage en Proverbe que la sagesse là, c'est en Proverbe ou c'est dans le livre d'Ecclésiaste? Je pense que dans le livre d'Ecclésiaste, la sagesse là, elle apporte beaucoup de dépit. Plus tu deviens sage, plus tu commences à discerner et tu vois les choses. Et moi, je vous dis pas, hein, depuis un moment, Dieu m'a donné tellement un discernement que je commence à... En fait, j'arrive même pas à regarder des films. Des fois, je vais me mettre devant toi et me dire, ouais, viens, on regarde un film. Au bout de 5 minutes déjà, ça va me saouler. Parce que je vais déjà comprendre, en fait, ce que... Voilà, ce qu'on essaie de faire par là. Quel message on essaie de passer et tout ça. Vous pensez que quand vous allez regarder des films, là, c'est comme ça, c'est au hasard. Dans chaque film que vous regardez, il y a un message. Il y a quelque chose que le diable essaie de vous transmettre. Une certaine façon de penser, certaines idées. Vous savez, pendant longtemps, nos parents, ils étaient mariés. Le mariage, pour eux, c'était normal de se marier voilà, de finir sa vie. Au travers des films, ils ont fini par faire normaliser l'adultère, le divorce, comment dire ça, le matérialisme et beaucoup de choses au travers des séries et des films. Quand vous allez dans les pays africains, essentiellement en Côte d'Ivoire, où les gens n'arrêtent pas de mettre les télénovelas et tout ça, c'est que des mauvaises valeurs, des valeurs d'adultère, de matérialisme et tout ça. Parce qu'en fait, tous ces valeurs-là ont été transmises au travers de ces télénovelas-là. Ce qui fait que pour beaucoup de femmes, euh, réussir la vie, c'est d'avoir beaucoup de choses. C'est d'avoir un homme qui t'entretient et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu ça à la télévision. Et je me rends compte qu'il n'y a rien de plus dangereux que la télévision. La télévision, en fait, c'est devenu une arme, c'est devenu l'arme principale de Satan. Les médias sont l'arme principale de Satan. Parce que, en fait, tout se base au niveau des pensées. Il n'y a rien de plus puissant que la pensée. Si on arrive à orienter vos pensées de sorte à vous faire penser d'une certaine façon, à vous faire aimer certaines choses qui sont mauvaises. Et les gens, maintenant, ils aiment ce qui est mauvais et ils détestent ce qui est bien. Eh ben, on a gagné, on n'a pas besoin de plus que ça. Vous-même, vous allez vous combattre vous-même. Vous-même, vous allez devenir vos propres sorciers, vos propres bourreaux. Pourquoi? Parce on a réussi à mettre dedans de vous une bombe à retardement. Voilà, une bombe autodestructrice, quelque chose qui va vous détruire vous-même. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, je vois ça tous les jours. Et c'est dur d'en parler aux gens et de leur dire, même à mes propres enfants, leur dire, mais vous en rendez pas compte. Tu passes pour toi, tu passes pour la rabat-joie, pour la personne qui voit le mal partout. En fait, je suis la personne qui voit le mal partout juste parce que Dieu m'a donné du discernement. Juste parce que je sais reconnaître ma gauche de ma droite. Voilà.
Je voulais partager ça avec vous. Je pense que je vais faire une autre vidéo parce que 10 minutes, c'est trop court.